Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo des pronostics Ligue 1 de cette nouvelle journée. On démarre la 21e journée, on va parler de Metz-Lille, on va parler de Lens-Rennes, de Brest-Lorient, de Nantes-Lyon, de Nice-Monaco, Angers-Toulouse, Auxerre, Paris-FC, Le Havre, Strasbourg et le classique PSG-OM. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour le soutien à la chaîne YouTube, ça fait plaisir et c'est important. Abonnez-vous également, et pour ceux qui veulent mes tickets, tous mes tickets sur tous les championnats confondus, mes buteurs notamment, etc. Tout ça se passe sur Telegram, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. On va démarrer cette vidéo avec Metz contre Lille. Donc dans les prochaines minutes, je vais vous donner tous mes avis sur les matchs, je vais vous donner mes pronos, on va essayer de faire quelques tickets. Ça ne reste que mes avis, évidemment. Metz-Lille, c'est pas facile pour démarrer. On a Lille qui est largement favori à 1,67. La cote a tendance à baisser d'ailleurs. J'avais commencé à regarder déjà hier soir, ils étaient à plus d'1,60. Metz, c'est l'équipe la moins en forme de Ligue 1 actuellement. Ils ont pris un seul point sur les 8 derniers matchs. Ils restent sur une série de 3 défaites consécutives. La dernière fois qu'ils ont joué à domicile, c'était contre Lyon. Et ils ont perdu 5-2. Mais il y a un problème à Lille, c'est qu'il y a une série de 4 défaites consécutives qui est assez inquiétante. Maintenant, voilà, il y a eu un mercato, il y a eu un peu de changement quand même. L'équipe commence à prendre conscience des difficultés qu'elle a, je trouve. Et je suis plutôt positif pour Lille sur ce match. Mais il y a aussi un moment où je me dis, c'est peut-être la dernière chance pour Metz. S'ils n'accrochent pas au minimum un point de ce match-là contre le LOSC, ça va être vraiment très très compliqué de s'en sortir. Donc, je partirais sur une victoire de Lille, mais j'hésite avec le pronostic, les deux équipes marquent. Je pense que c'est vraiment le match de la dernière chance pour Metz. Et mine de rien, en déplacement, Lille, ça prend souvent des buts. Il y a eu seulement 2 clean sheets à l'extérieur sur l'ensemble des matchs. C'était contre Nantes et c'était contre le Havre, des équipes mal classées. Mais contre Metz, notamment, il y a eu 6-1 match aller. Contre Auxerre, il y a eu 4-3 gagnés. Je ne vois pas Metz fermer réellement le jeu ici. Donc, je vais partir en pronostic sur le but pour les deux équipes. J'aime pas trop faire ça d'habitude sur un vendredi soir, mais la cote est intéressante en plus. 1,73, c'est pas mal pour débuter le week-end. On continue ensuite avec Lens contre Rennes. Là, on a un choc très intéressant, très important pour l'Europe, entre une équipe rennaise qui se déplace avec maintenant 3 matchs sans victoire, 2 défaites de rang et 2 matchs sans marquer. Lens qui a repris sa marche en avant contre le Havre 1-0 après avoir perdu contre Marseille. Bien évidemment, avantage Lens à domicile. Rennes a en plus perdu sèchement 3-0 contre Marseille en Coupe de France cette semaine. Donc il y a à peu près tout qui nous donne Lens vainqueur ici. Saint-Maximin est arrivé dans les derniers moments du mercato, un recrutement sympa. Bref, Rennes est assez largement outsider. À l'extérieur, cette saison, ils ont affronté Paris, ils ont perdu 5-0, ils ont affronté Lille, ils ont gagné 2-0. Mais il y a seulement 3 victoires, hein, et dont 2 victoires contre Paris FC, qui est quand même pas très bien classé, et Metz, qui est dernier du championnat. Voilà. Les derniers matchs à l'extérieur, c'est en dents de scie. Ils avaient gagné 1-0 à Metz, ils perdent 5-0 à Paris, et 2-0 à Lille, ils perdent 4-0 à Monaco. C'est vraiment, vraiment en dents de scie. Donc, c'est une équipe qui gagne à peu près tout à domicile, hein. Il y a juste une défaite 1-0 contre Lyon. Sinon, il n'y a que des victoires à Bollaert cette saison. On part sur la victoire de Lens, 1,72. C'est logique. Brest contre Lorient. Ensuite, Lorient, c'est l'équipe sensation du moment. Ils sont, je crois, à plus de 10 matchs sans défaite maintenant. C'est assez impressionnant. C'est la 4e équipe la plus en forme sur les 8 derniers matchs. C'est vraiment beau. Face à une équipe de Brest qui reste maintenant sur 3 matchs sans victoire. À la maison, le dernier match, c'était contre Toulouse, ils l'ont perdu. Toulouse, c'était aussi l'une des équipes en forme. Donc, est-ce que Lorient est capable de réaliser un coup? Il n'y a que 2 victoires à l'extérieur cette saison, mais c'était les 2 derniers matchs. Donc, il y a véritablement quelque chose qui est en train de changer du côté Lorient. Donc, je ne comprends pas qu'il soit outsider ici, et je pense que la value, elle est largement sur nul ou Lorient à 1,57. Et oui. On continue avec Nantes contre Lyon. L'Olympique Lyonnais a une cote à 1,64. Rien ne résiste à Lyon, mais son coach a fait savoir en conférence de presse qu'il était un petit peu inquiet de l'état physique de ses joueurs. Donc, on peut se poser légitimement la question à ce niveau. Maintenant, Nantes est tellement faible. Voilà, on va sur les 7 derniers matchs, il y a 6 défaites. Il y a juste eu la victoire, elle sort de nulle part, 2-0 au Vélodrome.
c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est quoi? C'est des résultats catastrophiques, notamment à la Beaujoire, avec une seule victoire cette saison. C'était contre Auxerre. Vous vous rendez compte? Une seule victoire à domicile pour Nantes, à la Beaujoire. C'est lunaire. Sur les 4 derniers matchs, ils perdent 4-1 contre Nice, 2-1 contre le Paris FC, 2-1 contre Lens. Je mets Lyon. Je mets Lyon. Je mets Lyon. Je suis obligé. La série de victoires, elle est folle. La confiance est folle. Si physiquement ils tiennent, ils vont gagner. Nice contre Monaco ensuite, à le derby de la Côte d'Azur. On a Monaco favori à 2,08, mais Nice à la maison, faut pas sous-estimer. Il n'y a que 3 défaites, mine de rien. On critique beaucoup Nice, et à raison, mais il n'y a que 3 défaites à la maison cette saison. Et si la dernière victoire commence à dater maintenant, eh bien, il y a quand même du mieux du côté niçois. J'ai regardé Strasbourg-Monaco, qui était un excellent match cette semaine, ce jeudi soir en Coupe de France. Monaco, quand ils veulent, il y a quand même un bon niveau de jeu. Il y a un bon niveau de jeu et je trouve que ça va mieux. Donc, ici, je suis tenté de prendre les 2 équipes marques. Parce que même si ça va mieux côté Monaco, la défense notamment. Thilo Kehrer, c'est assez mauvais. Assez mauvais. Donc, on a du 1,38. Alors, la cote, elle est honteuse. Par contre, je vous donne le prono, mais en vrai, la cote, ne la prenez pas. Elle est vraiment honteuse. On continue avec Angers contre Toulouse. Alors, Toulouse, c'est aussi l'équipe, c'est comme Lorient, c'est intéressant. On a Lorient à Brest et on a Toulouse à Angers. C'est l'équipe sensation du moment. Bon, il reste sur un nul 0-0 contre Auxerre. Mais globalement, la série, elle est ultra positive. Toulouse a pris 14 points sur les 8 derniers matchs. Angers, c'est très bien aussi, hein. Ils sont à 13 points sur les 8 derniers matchs. Donc, on a 2 équipes qui, sur le bilan global, c'est très satisfaisant. C'est au-dessus même des attentes. Maintenant, il y a 4 points de ces 2 équipes. Toulouse est véritablement dans le wagon de l'Europe. Donc, s'ils veulent y rester, s'ils veulent, ou ils se disent du moins, s'ils ne veulent pas se faire décrocher, dépasser, il faut prendre des points à Angers. Ils sont favoris, ils sont à 2,18. Et à l'extérieur, c'est pas mal, il n'y a que 3 défaites. Après, elles surviennent un peu de manière aléatoire. Il y a contre Lille, il y a contre Monaco, il y a contre Auxerre. À chaque fois, par un but d'écart. Donc, quoi qu'il arrive, ça risque d'être un match assez serré ici. Et honnêtement, je ne vois pas beaucoup de buts. Je vois vraiment pas beaucoup de buts. Je pense que ça va être une partie très fermée ici, où l'enjeu va prendre largement le pas sur le jeu. Je ne vais pas vous donner de pronostic parce que le moins de 3,5 buts, il est à 1,16. Et si on combine même peut-être avec Angers ne perd pas ou perd d'un but seulement, Toulouse ne perd pas, perd d'un but seulement, la cote sera vraiment pas intéressante et on l'a même pas. On l'a même tout simplement pas. Donc, je vais rien proposer sur ce match-là. On va passer tranquillement au match suivant parce que je vois match fermé, les bookmakers aussi. On n'a rien de très intéressant. Je vois tous les effectivement de ne pas perdre, mais pour moi, c'est pas ouf. À 1,26, la double chance, c'est pas fou. Auxerre contre le PFC. On a Auxerre un petit peu favori, mais le PFC, il y a du mieux. Mais comme je le disais dans une des dernières vidéos, c'est l'équipe mid par excellence. Donc là, il y a du mieux, mais ils sont capables de perdre à Auxerre, par exemple. D'ailleurs, Auxerre, c'est peut-être la dernière chance. Il y a 3 victoires à la maison. Cette saison, il y a beaucoup de défaites. Il y a un seul match nul. Et il y a une série qui est inquiétante. Maintenant, je trouve que ça va mieux. Contre Auxerre, contre Lens. À Lens, ils perdent 1-0 seulement. Contre Paris, ils perdent 1-0 seulement. Contre Toulouse, la semaine dernière, qui est équipe très en forme, ils font un très bon match. Et ils font 0-0. Moi, je ne vois pas perdre contre le PFC. Je ne vois pas perdre. Ce PFC-là ne transcende pas plus que ça. Donc, je vais prendre Auxerre au nul à 1,35 pour continuer. Et non, je vais rester sur Auxerre au nul. Simplement Auxerre au nul sur ce match. Ensuite, Le Havre contre Strasbourg. Les favoris logiques, c'est Strasbourg à 1,88. Mais on a vu Strasbourg qui a mis son équipe type jeudi soir en coupe. Donc, il va falloir un moment aussi peut-être souffler pour les Strasbourgeois. Il y a un banc, mais le banc n'est pas qualitatif. Maintenant, l'effectif reste infiniment supérieur à celui du Havre, qui est quand même à ses limites. Mais c'est une équipe qui est cohérente. C'est une équipe qui est vraiment cohérente. D'ailleurs, on regarde à la maison, il n'y a que 2 défaites à domicile. Donc, ça ne va pas être facile pour Strasbourg. Et les 2 défaites, c'est par un but d'écart maximum. Donc, clairement, ici, avec Strasbourg qui enchaîne beaucoup et qui, à l'extérieur, n'a quand même pas un bilan incroyable, qui a gagné une seule fois par plus d'un but d'écart, c'était le dernier match à l'extérieur, d'ailleurs, 4 buts 1.
Et sinon, contre les équipes du bas du tableau, ils gagnent 3-2 au Paris FC, c'était très limite. Metz gagne 1-0, c'était en toute fin de match. Nice, il y a un partout, le match n'était pas ouf. Après, voilà, il y a quand même l'élan Gary O'Neill qui est quand même vraiment fort. Donc, je prends Strasbourg ou nul. Et j'ai quand même l'impression qu'il y aura au moins 2 buts dans la partie ici. J'ai quand même l'impression qu'il y aura du but Strasbourg au nul et plus dans les 5 buts. Cette équipe, elle est tellement... elle se projette tellement. Ouais, bon, je prends Strasbourg. Ou alors, ils peuvent réussir à se satisfaire peut-être dans 1-0 à l'extérieur. Ric-rac, limite. Ouais, on va prendre peut-être le moins de 4-5, mais on sera sur du 1-30. Je pense qu'honnêtement, on va peut-être pas proposer de pronostic sur ce match-là. Tellement, finalement, les codes pareils sont pas incroyables. Alors, on continue. Il ne nous reste plus que le classique. Il ne nous reste plus que PSGOM. PSG à 1,37. Je vous le dis d'emblée, je trouve ça assez faible. 1,37, je trouve que ça mériterait un peu plus. Marseille est en forme. Marseille a une équipe capable parfois de faire des très très gros matchs. Ils ont battu le Paris Saint-Germain au match aller. On a un PSG qui est quand même loin, loin, loin d'être serein. Les derniers matchs en trompe-l'œil. Contre Auxerre, c'est pas génial. Contre Strasbourg la semaine dernière, c'était un bon match, mais ils ont été quand même bien bousculés par Strasbourg. Pas facile. Pas facile d'établir quelque chose sur ce match. Je pense que Marseille ne se fera pas exploser. Clairement pas. Clairement pas. Je pense pas qu'il y aura, par exemple, plus de 2 buts d'écart. Je pense un 2 buts d'écart maximum. Et encore même, j'ai envie de prendre Marseille ne perd pas ou perd d'un but exactement. Là, on serait sur une cote 1,69. Je la trouve bien. Je la trouve bien, sachant que Marseille, à l'extérieur, alors ils ont perdu souvent, mais ils ont perdu à chaque fois par un but d'écart. Il n'y a rien. Et c'est quand même une équipe qui arrive à être consistante. Si elle est dans un bon jour, elle peut vraiment, vraiment embêter le PSG et ça peut relancer le suspense. Ça peut, pourquoi pas, même permettre à Lens de passer leader. Voilà, on va voir. On va voir en tout cas, je vais vous mettre le résumé de mes différents pronostics ici. Metz, Lille, les 2 équipes marquent. Lens, Rennes. Lorient ne perd pas à Brest. Lyon gagne à Nantes. Nice, Monaco, les 2 équipes marquent. Auxerre ne perd pas contre le Paris FC. Strasbourg ne perd pas au Havre et moins de 4,5 buts. Et Marseille ne perd pas au perdant de but au Parc des Princes. Cote combinée à 33,75 évidemment. Mais vous pouvez mettre une petite pièce là-dessus, mais il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Je mettrai dans le canal Telegram mes avis plus détaillés sur les matchs avec des tickets, on va dire, confiance. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très vite sur YouTube et sur les réseaux pour les prochains pronostics. Ciao, ciao.